Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et évangile-éternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par le docteur Alain Zuzi Condé, ministre de l'Évangile éternel. Tous les enseignements du docteur Alain Zuzi Condé sont disponibles sur christequality.com/alaincondé.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce soir pour la continuité de notre enseignement sur la Bible mot à mot. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui nous allons parler sur le baptême d'Adam. Na baptême ya Adam. Nous parlerons sur le baptême d'Adam. Nous avons promis ça. Et aujourd'hui Dieu fera grâce. Mais d'abord nous allons faire la récapitulation, même une petite récapitulation sur ce que nous avons dit la fois passée concernant le 5e jour. Et après, j'étais sur le baptême d'Adam. Nous disons ceci, nous sommes au 5e jour de la création visible. Là, lorsque nous avons pris Genèse chapitre 1, le verset 20 jusqu'au verset 23, nous avons compris que Dieu a créé les animaux marins. Il a d'abord créé les animaux marins et les poissons. Et après, il créera les oiseaux. Mais remarquons, Nathan Tozotanga 5e jour. Quand nous lisons le 5e jour, Tozo remarqué que les animaux marins étaient créés parce qu'en ces temps-là, il n'y avait pas encore de fleuve, c'est-à-dire ils étaient dans la mer. Nous remarquons que les animaux marins étaient créés, dans ces temps-là, il n'y avait pas de fleuve, ils étaient dans la mer. C'est-à-dire ils étaient créés dans la mer. Mais regardons au 3e jour de la création visible. Natango Nzambe azui bamai akaboli mai wekendaki na wana na 2e jour ya création visible. Le 2e jour de la création visible. Nzamba akaboli nano mai ezalaki éclairé eke na makolo. Tous les eaux qui étaient éclairées qui iraient dans le ciel. Et asangi azui mai mususu oyo ezalaki éclairé te etikali na se. Et les eaux qui n'étaient pas éclairées devaient demeurer en bas sur la terre. Maintenant, nous sommes au 3e jour. Au 3e jour, Dieu va rassembler les eaux non éclairées. Pour abimisa mabele, n'est-ce pas? Pour qu'il fasse sortir la terre. Alors,
era rassemblé mai oyo ezalaki na mabele, rassemblement de ces eaux là qui n'étaient pas éclairées, Nzambe abengi yango la mer. Quand il rassemble ces eaux qui ne sont pas éclairées, Dieu appelle ces rassemblements la mer. C'est-à-dire la définition de la mer, c'est le rassemblement des eaux. C'est-à-dire bamai soki esangani, bamai wana eza bamai oyo eza non éclairé. Amen. C'est-à-dire quand les eaux qui sont rassemblées, ces eaux-là qui sont non éclairées, yango bazobenga mer. c'est là qu'on appelle mer. Je pense que là on comprend et c'est clair. Ok. Ah. Alors, tout ça c'est prophétique. C'était des signes prophétiques de Dieu lui-même, comme les grands prophètes. Parce que si nous prenons Apocalypse chapitre 17, le verset 15, là nous allons comprendre que les grandes eaux, ce sont les nations, ce sont les foules et ce sont les peuples. Alors, soki mai esangani, et alors si les eaux se rassemblent, c'est ce qu'on appelle les nations qui s'assemblent. Soki babikolo basangani babenga yango nini? Nations Unies, n'est-ce pas? Au monde que Nations Unies eza na kati na l'écriture. Les Nations Unies, c'est le 3e jour de la création visible. Nyonso bato bazosala sikoyo babikolo bazosangana. Dieu a prophétisé déjà sur ça comme signe prophétique au 3e jour de la création visible. Ce que les gens font aujourd'hui, rassembler les nations, Dieu l'avait déjà prophétisé au 3e jour de la création visible. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nde tolobi yango wana pe kaka Genèse chapitre 11 natango bato fallait basangana po batombola ini tour. Amen. C'est ce que nous disons, c'est la même chose avec Genèse 11 où les gens devaient se rassembler et lever une tour. C'est-à-dire aujourd'hui, si on parle du signe imminent de l'avenir de notre Seigneur Jésus, signe oyo majeur oyo ezotalisa penza koya ya Yesu pe l'apparition de l'antichrist na tango babikolo bazosangana. Disons aujourd'hui que le signe imminent de l'avenir de Jésus et l'apparition de l'antichrist, c'est quand les nations sont en train de s'unir. Wana penza signe penza oyo toko ignorer yango te parce que la tour qui sera élevée, selon Ésaïe chapitre 2 le verset 12 à 15, amen. La tour élevée, c'est un homme qui sera élevé sur la terre. Amen. C'est un signe que l'on ne peut pas ignorer parce que la tour qui est élevée selon Isaïe 2, 12 à 15, c'est un homme qui sera élevé. Et cet homme-là, c'est l'antichrist. Oh, tozomona lelo babikolo bazosala basangana bon. Il y a d'autres babikolo on ne peut pas côté dans les Nations Unies. Mais souka bakokota parce que à la fin monde est comme un seul village. Ce que nous voyons aujourd'hui, il y a d'autres nations qui ne sont pas encore adhérées dans les Nations Unies, mais ils vont toujours adhérer parce qu'à la fin, tout ce monde ici deviendra un seul village. Et c'est ce qu'on appelle la mondialisation, l'unification. C'est-à-dire, la RDC cause la province. La RDC deviendra toute une province du grand pays qui est la France est cause la province. La France aussi est comme la province. Le pays nyonso yo est comme la province parce que mboka mobimbe kosa monde mobimbe koma mboka moko. Tous ces pays deviendront des provinces parce que tout le monde entier deviendra un seul pays. Je vais vous donner une écriture. Tozui livre ya Esther. Tu peux prendre ça. Tu prends Esther chapitre 1, le verset 1, même au 3e, jusqu'au 3e verset. Esther, le chapitre 1er, le
verset 1er jusqu'au 3e. C'était du temps d'Assyrus. Ok. C'est Assyrus qui régnait depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie, sur 127 provinces. Ah, que le Seigneur Jésus-Christ soit loué. Amen. Assyrus a régné depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie. Assyrus régnait depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie. Balobi sur combien de provinces? Sur 127 provinces. 127 provinces. C'est-à-dire en ces temps-là, De Balatangoana, monde mobimba exalaka mboka moko na temps reine na ye. le monde entier n'était qu'un seul pays au temps du règne du roi Parce Cyrus. que l'Éthiopie devient une province en ces temps-là. Et l'Éthiopie est comme une province Natangoana. Inde peut comme qui province. L'Inde aussi était devenue une province. Mais le monde entier zalaki na 127 pays qui sont devenus 127 provinces. Mais le monde entier n'avait que 127 pays qui sont devenus 127 provinces. Vous voyez, et la tour qui s'est élevée, c'était le roi Assyrus. Je pense que là c'est clair. Amen. Et c'est ce qui sera aussi dans la prophétie. Les autres monde Éthiopie soit indépendance, c'est comme un pays. Nous voyons l'Éthiopie avoir l'indépendance, devenir un pays. L'Inde, c'est tout un pays, mais en ces temps-là, Bazalaka, ma province, quand la tour était élevée. L'Inde, c'est devenu aussi un pays, mais en ces temps-là, c'était des provinces quand la tour était. Et c'est ce qui se fera aussi dans la prophétie. Quand le monde deviendra un, mais il y a des signes précurseurs. C'est-à-dire l'Organisation des Nations Unies, ce sont des signes précurseurs où les autres monde comme mboka moko maintenant ne communauté. L'Organisation des Nations Unies, ce sont des signes vraiment précurseurs qui montrent que le monde deviendra un, mais le monde n'est pas encore devenu un. Et la RDC deviendra une province de ce grand pays-là. Et RDC comme province moko ya mboka. Et l'Antichrist sera élevé comme le roi de ce pays. Alors c'est ça le troisième jour de la création visible. Les eaux ténébrées Oyo et Sanganaka. Les eaux ténébreuses qui doivent se rassembler. Je pense que c'est clair. Hein? Okay. C'est-à-dire Maya Moulili, Oyo et Sanganaka. C'est-à-dire les eaux ténébreuses qui se rassemblèrent. Alors, Bosanganiwana ya Maya Milili wana tokomiti na 5e jour. Ces rassemblements des eaux ténébreuses nous amènent jusqu'au 5e jour. Parce que lumière il y a 4e jour et éclaira qui va maïwanate. Parce que la lumière du 4e jour n'avait pas éclairé ces eaux. Le livre de la vérité que vous appelez la Bible, vraiment c'est trop clair. Balobi que le 4e jour, Natango Nzamba Zuba luminaire a che yango na étendu qu'on appelle le ciel. On dit qu'au 4e jour, quand Dieu prit les luminaires et les mit sur l'étendue appelée le ciel, c'était pour éclairer la terre. C'est-à-dire les eaux étaient épargnées. Maï etikalaki kaka molili. Les eaux demeurèrent ténébreuses. Voilà pourquoi on attend toujours comme à 5e jour. Voilà pourquoi quand nous arrivons au 5e jour, il faut maï et bota. Il faudra que les eaux puissent enfanter. Les animaux marins et talisami. Il faudra que les animaux marins puissent paraître. Les poissons et talisami. Les poissons puissent paraître. Mais ils étaient dans les ténèbres. Mais et nous avons dit la fois passée. Natangu Adam azopesa bakombo. Quand Adam donna des noms. Nabanyama. Aux animaux. On peut remarquer que Adam atikala kopesa ba poisson, atikala kopesa ba poisson kombote. Remarquera que Adam n'avait pas donné le nom aux poissons. Wana sokozui écriture ya Genèse chapitre 2 le verset 19 à 20. Quand tu prends l'écriture de Genèse 2 le verset 19 à 20. C'est-à-dire Adam n'a pas compté les poissons. Cela s'est répété aussi au deuxième Adam qui était Noé. Est-ce que Noé natangu abandaki kokotisa même banyama nakati na arche asali kutu mation kutu ya ba poisson te. Parce que Noé quand il a introduisé les animaux dans l'arche, il n'a même pas fait mention des poissons. Alors directement awa le poisson ezokomake le parvis extérieur. C'est Apocalypse chapitre 11, on ne le mesure pas. Ici le parvis devient le parvis extérieur, c'est qu'on ne peut mesurer. C'est-à-dire Apocalypse chapitre 11 verset 1 à 4. Apocalypse 11 1 à 4.
Amen. C'est clair, hein? Très clair. Voilà un peu. Alors, ces poissons-là étaient dans les ténèbres. Mais il fallait que les eaux de la mer soient assainies. Mais Maïa, mer pour être assainie, il fallait fleuve moko. Amen. Et ya ekotanakati na mer. Pour que ces eaux soient assainies, il fallait qu'un fleuve vienne et qu'il puisse se déverser dans la mer. Amen. Selon Ézéchiel chapitre 47, commençant par le verset 9, verset 8 à 9. Et nous disons, ce fleuve-là, c'est Genèse chapitre 2, le verset 9 à 10. Un fleuve sortait d'Éden et arrosait les jardins. C'est le même torrent, le même fleuve dont fait mention Ézéchiel. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Vous voyez, le Seigneur Dieu, c'est un grand répétiteur. Alors, de plusieurs manières. Il répète de plusieurs manières. Hébreu chapitre 1, n'est-ce pas? Amen. 1 à 3. 1 à 3. Ok. Maintenant, regardons. Totanga une écriture où il y a Ézéchiel chapitre 47, 8 à 9. Lisons l'écriture d'Ézéchiel, chapitre 47, le verset 8 à 9. Ok. Nous lisons rapidement au nom de Jésus. Amen. Il me dit, cette eau coulera vers les districts orientaux, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Ok. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Ok. Et continue. Tout être vivant qui se met vivra partout où les torrents coulera. Et il y aura une grande quantité de poissons. Car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines. Ok, c'est-à-dire, c'est ce fleuve-là qui a assaini les eaux de la mer. Mais basali mention kaka ya ba poisson. Mais on a fait juste mention de poissons. C'est-à-dire ce sont les poissons qui étaient visités. Comme le parvis extérieur qui sera visité. Mais ces eaux-là viennent du sanctuaire, viennent de l'Éden. Et nous avons compris selon Apocalypse chapitre 22, l'Éden, le sanctuaire, c'est le trône. Matthieu chapitre 5, le verset 34, le trône, c'est le ciel. Psaume chapitre 22, le verset 15. Amen. Psaume 22, 15. Ce fleuve, c'est tout un homme qui est venu du ciel. Et sur le plan prophétique, ça sera l'avènement du Seigneur, tout et il verra. Il faut qu'il vienne du ciel pour venir assainir ses eaux. Jésus-Christ vous bénisse. C'est clair, hein? Très clair. Voilà un peu, c'est ça la prophétie. Ok. Maintenant, nous devons toucher le quoi? Le baptême d'Adam. Est-ce que Adam zalaki baptisé ou bien zalaki baptisé? Est-ce que Adam était baptisé ou pas? Est-ce que baptême eza iloko ya sika ou bien zalaka déjà? Le baptême, c'est quelque chose de nouveau, oui, ça a déjà été. L'écriture nous démontre. Ecclésiaste 3, le verset. Il n'y a rien de nouveau. Le verset 15. Verset 15. Sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Si tu vois une chose, c'est que ça a déjà été. Déjà dans le passé, cherche dans le passé où est-ce que ça s'est répété.
Pour dire que le baptême est eloko asikate. On a relevé que le baptême, ce n'est pas quelque chose de... Mais pour parler du baptême d'Adam, Parce qu'on a relevé le baptême d'Adam, il faut d'abord qu'on ait la maîtrise sur l'Éden et le jardin. Et total, c'est un peu la carte de l'Éden et la carte du jardin. Et que nous puissions démontrer la carte de l'Éden et la carte du jardin. Et après, tu vas comprendre bien ce baptême-là. Et après, nous comprendrons très bien ces baptêmes. Nous prenons l'écriture. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 2, le verset 7 jusqu'au 14e verset. Même jusqu'au 15e verset. Oui. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Ok. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Ok. Puis l'Éternel Dieu planta... Lentement. C'est-à-dire, l'Éternel a formé d'abord l'homme. Na moto, na jardin, Nzambe akelaki nano moto. L'homme et le jardin, Dieu a commencé à créer l'homme. Yangwana balobeli nano na création ya moto. Voilà pourquoi on a parlé d'abord de la création de l'homme. Wana na verset 7 ya Genèse chapitre 2. Au verset 7e de Genèse 2. Na verset 8 bakoya koloba puis l'Éternel. Au verset 8e on dira et après l'Éternel. C'est-à-dire le jardin ekelamaka après. C'est-à-dire le jardin était créé après. Continue la lecture. Puis l'Éternel planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient. Il a planté un jardin où? En Éden. Pour dire ici, il y a premièrement l'Éden et deuxièmement les jardins. Les gens ne peuvent pas confondre. C'est-à-dire le jardin est à l'Éden. C'est-à-dire le jardin n'est pas l'Éden. Mais le jardin a été planté dans l'Éden. Mais le jardin a été planté dans l'Éden. C'est comme ça qu'il prit l'identité de l'Éden. Mais l'Éden, c'est tout un territoire. Une surface. Là où on a planté le jardin. Et ça qui peut habiter l'union sur l'Éden. Les jardins, alors, le jardin a été planté dans quelle partie de l'Éden? Continue la lecture. Tu continues la lecture, le verset 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient. C'était du côté de l'Orient. C'est-à-dire l'Éden est territoire ya munene. C'est-à-dire l'Éden était tout un grand territoire. Mais bazuka ka partie ya Orient ya Éden. Mais on est pris que la partie orientale. Les baloni jardin na partie ya Orient. C'est là qu'on planta les jardins. C'est-à-dire baloni yango na partie ya occidenté. C'est-à-dire on ne l'a pas planté dans la partie occidentale. Na nord te, pas dans la partie na sud te, pas dans la partie mais baloni yango kaka na Orient. Mais on les planta juste en Orient. C'est ça l'écriture. Continue la lecture. Ok. Et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol. C'est-à-dire, regarde ça. Nzambe akeli moto, akelaki moto. Premièrement, tozo préciser pe na mabele pe oya jardin wana te. Disons que Dieu n'avait pas créé l'homme avec la terre qui était dans le jardin. Akeli ne moto libanda ya jardin. Il créa l'homme en dehors du jardin. Azui a créé pe jardin yango azui moto sikwa memi akeko kotise na jardin. Quand il créa aussi ces jardins, il prit l'homme, il l'introduit dans les jardins. Alors, tozolo bakelaki moto na mabele ya jardin te, il y a aussi un autre témoin. Et nous disons que l'homme n'était pas créé avec la terre du jardin, il y a un témoin.
Tu prends Genèse chapitre 3, le verset 23 à 24. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre où il a été. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitaient une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Nous allons comprendre par l'explication que nous allons fournir que Adam a kelama quand même na mabele ya Eden te. Nous comprendrons par l'explication que nous avons fournie qu'Adam n'était même pas créé par la terre du territoire d'Éden. Tokotalisa natango bazo bengana ye akendaka wapi. Nous démontrons quand on le chassa, il était allé où. C'est-à-dire esika o ya kendaka wana ezande esika o ye bakelaka ye bazwaka ye. Là où il était parti, c'est là où il était pris. Parce que bazo chasser bazo lobake zonga côté youta. Parce que quand on les chasse, on lui dit rentre là d'où tu étais venu. Mais tozo anticiper un peu. Nous anticipons un peu. Adam bazo bengana ye abimaka na porte orientale ya jardin. Quand Adam était chassé, il est sorti de la porte orientale du jardin. Ça, ce n'est pas un hasard parce que il y a une écriture qui répète ça. Adam était un roi dans le jardin. Et selon Ézéchiel chapitre 46, pardon, nous prenons Ézéchiel chapitre 46, le verset 12. Tu peux lire ça. Verset 12e, nous lisons au nom de Jésus. Si les princes offrent à l'Éternel un holocauste volontaire ou un sacrifice volontaire d'action de grâce, on lui ouvrira la porte qui est du côté de l'Orient. Et il offrira son holocauste et son sacrifice d'action de grâce, comme il doit le faire le jour du sabbat. Puis il sortira et l'on fermera la porte après qu'il. C'est-à-dire le prince entre par la porte orientale et sort encore par la porte orientale. Et dans le jardin, Adam était un prince. Même Nzambe era kotisaka na jardin, kotisaka na porte orientale. Même quand Dieu l'introduit dans les jardins, c'était par la porte orientale. Natango abimisie pe abimisie na porte orientale. Quand il les fit sortir, il les fit sortir aussi par la porte orientale. Est-ce que c'était un hasard? Natango écriture ezoloba na Genèse chapitre 3. Quand l'écriture dit dans Genèse 3, le verset 24. C'est ainsi qu'il chassa Adam. Et il mit à l'orient du jardin d'Éden le chérubin qui agite une épée flamboyante. Pourquoi seulement à la porte orientale du jardin? C'est parce que c'est par cette porte-là que le prince Adam était sorti. Amen. Mais pour votre information, Adam natango abimi akendaki musika te. Quand Adam sortit, il n'alla pas loin. Azalaki kaka pembeni. Il était tout autour. Voilà pourquoi il faut bâtir ba chérubin place one avec une épée. Voilà pourquoi il faudra qu'on mette les chérubins en cet endroit avec l'épée. C'est Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Nzambe natango azotala makanisi ya Adam. Quand Dieu regardait les pensées d'Adam, Adam azalaki na posa azonga. Adam avait besoin de rentrer. Voilà pourquoi il faut bâtir la épée wana parce que azalaki ka pembeni azalaki na besoin zonga. Voilà pourquoi il n'était pas loin, il avait besoin de rentrer. Bon, ça aussi c'est la nature d'un fils de Dieu. Mwana ya Nzambe ya solo na tango abimi libanda. Un fils de Dieu véritable quand il sort. Il faut azalaka toujours na makanisi ya kozonga na ndako. Il doit toujours avoir la pensée de rentrer. Mais Adam ne pouvait pas rentrer par ses propres efforts. Il fallait Nzamba bongisa un plan de rédemption pour naye. Il fallait que Dieu prépare un plan de rédemption. Afin que par ce plan-là de rédemption, Adam pouvait rentrer facilement.
Je pense que c'est clair, hein? Amen. Maintenant, regardons, nous allons maintenant situer l'Éden et les jardins. C'est-à-dire la carte de l'Éden et la carte du jardin. Prends le verset 9. Genèse 2, verset 9. Genèse 2, 9. Continue la lecture. Nous continuons la lecture au nom de Jésus. Ok. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ok. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Ok. Et de là, il s'est divisé en 4. Regarde un peu cette écriture. Un fleuve sortait de l'Éden pour arroser le jardin. De là. De là, c'est-à-dire d'Éden. Au bandan Éden, ce fleuve s'est divisé en 4 bras. Depuis l'Éden, ce fleuve s'est divisé en 4. Vous avez hein? Okay. Fleuve wana ekabwani déjà n'habité ni 4. Ce fleuve s'était déjà divisé en 4. Continue la lecture. Nous continuons la lecture. Le nom du premier est Pishon. C'est celui qui entoure tous les pays de Havila. Ok. Où se trouve l'or. Bon, regardons d'abord. Le nom du premier fleuve c'est Havila. Le nom du premier c'est quoi? C'est Pichon. Pichon mais qui entoure les pays d'Havila. Okay. C'est-à-dire Awatozana Eden. Ici nous sommes dans l'Éden. Même ces 4 bras arrosaient les jardins, mais ces 4 bras sont sortis de l'Éden. Maintenant, remarquons la tangue sur l'Éden. Il y a le premier bras qui est Havila et qui est Pichon. Pichon. Mais ils ont coulé wapi, ils ont coulé na pays à Havila. Bon, pour toyeba Havila, pour que nous puissions connaître Havila, tozuina nous Genèse chapitre 10, le verset 6 à 7. Nous prenons Genèse 10, le verset 6 à 7. Ok, tu peux lire ça. Les fils de Cham furent Cush, Mitzraïm, Pout et Cana. Les fils de Cush, Saba, Havila, Sabta, Raïma et Sabteka. Bon, selon cette écriture, Havila azalaki pe mwana ya Cush. Havila était aussi le fils de Cush. Tu peux comprendre peu Cush parce que ça la peut mentionner na Cush. Nous comprendrons aussi Cush parce qu'on en fait mention. Mais pour bien comprendre ce territoire-là, prenons Genèse chapitre 25, le verset 17 à 18. Le verset 17 à 18. 17 à 18. Nous en nom de Jésus. Amen. Et voici les années de la vie d'Ismaël. Ok. 137 ans. Il expira et mourut. Et il fut recueilli auprès de son peuple. Ses fils habitèrent depuis Havila jusqu'à Chour, qui est en face de l'Égypte. En face de l'Égypte, c'est-à-dire les Ismaélites. Les Ismaélites aujourd'hui, ce sont les Arabes. Nde bavandi nde na pays oyo bazobenga Havila. Ce sont eux qui résident dans le pays appelé Havila. Juste en face de l'Égypte. Ce qui est na carte oyo toza nango lelo. Quand tu regardes dans la carte que nous avons aujourd'hui, tozomona Arabie Saoudite eza wana. Voyons l'Arabie Saoudite qui est là. Ba
Émirats arabes zawana. Voyons les Émirats arabes qui sont là. Otobenga ba Dubaï, hein. Nous appelons Dubaï. Vous voyez, les Ismaélites, Vandiwana, c'est ça, territoire, il y a Avila. Les Ismaélites, ils résidaient là-bas, c'est cela le territoire d'Avila. On a kotalisa yango na carte ya leloyo. Pour le démontrer dans la carte d'aujourd'hui. À par là, nous comprenons. Voilà tout ce solide. Tu dois comprendre que l'Éden. Là, nous comprenons que l'Éden, c'était aussi cette partie-là. ça qui était le Péwa. Moni était Niwana Nyonso ezala ba Arabie Saoudite, ba Émirats arabes, ba pays wana ya ba arabe. Vraiment, ça fait partie de l'Éden. Disons donc que toute cette partie-là des Arabes aujourd'hui fait partie de l'Éden. Ok, Tosuki Wanate continue la lecture. Nous continuons la lecture. Continue la lecture. Lors de ces pays épurs, on y trouve aussi le bédélium et la pierre de Nix. Ok. Le nom du second fleuve est Guillon. Hein? C'est celui qui entoure tout le pays de Couche. Le nom du second fleuve est Guillon. C'est celui qui entoure tous les pays de Couche. Le pays de Couche, c'est quel pays? Ok. Ce qui va sur le pays de Couche. Quand on parlera du pays de Couche, Couche, c'est en hébreu. Mais en français, Couche, c'est Éthiopie. Couche, en français, c'est Éthiopie. Etalisaka, noir ou brûlé par le soleil. C'est ce qui montre le noir ou ce qui est brûlé par le soleil. Ah, par là nous comprenons Voilà tout ce solide. l'Éthiopie. L'Éthiopie. Mais l'Éthiopie de la Bible, de ces livres de la vérité, ce n'est pas l'Éthiopie de cette carte ici. L'Éthiopie d'à présent. Je pense que au temps convenable, tu reprends ça différentes cartes. Je pense qu'au temps convenable, nous donnerons toutes ces différentes cartes. Alors, l'Éthiopie fait partie aussi de l'Éden. Je pense que tu as remarqué. Amen. Ça fait partie aussi de l'Éden. Amen. Ah. En dehors de l'Éthiopie, vous avez l'Éden en Afrique. Tu vois que l'Éden jusqu'en Afrique. Mais Afrique, Nabino, vous avez Afrique. L'Afrique que vous appelez aujourd'hui Afrique. Nathan, il y a Cham. Ezalaki Afrique te, bazo benga yango Afrique te. Le temps de Cham, on n'appelait pas cela Afrique. Dans le temps de Cham, on appelait ça le pays de Cham. Et le pays de Cham est bandako kendeti ba territoire nyonso oyo bana na ye basokipaki. Et ce pays de Cham allait jusque dans les territoires où tous ses enfants occupaient. Vous devez comprendre nakati pe na bana ya Cham en dehors ya ba couche kana pe azalaki. Vous voyez, Mitzraïm azalaki, Mitra c'est l'Égypte. Pout azalaki, Pout c'est le Soudan. Pour dire le pays de Cham, oyo lelo boko benga Afrique. En ce temps-là, même la partie qu'on appelle Israël faisait partie de l'Afrique. Le Cana fait partie de l'Afrique. En ce temps-là, la carte était comme ça. Est-ce que nous comprenons? Très bien. Voilà un peu comment la carte était en ce temps-là. Ok, on peut avancer. Le nom du troisième était Hiddekel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Ok. Hiddekel, c'est le tigre. Hiddekel, ils ont des tigres. Écriture est bien un tigre. Ce qu'on a un livre, il y a Daniel chapitre 10, le verset 4, on parle toujours de Hiddekel, c'est les tigres. Si tu vas dans Daniel 10, 4, on parle de Hiddekel comme des tigres. Au commun,
Jida natango azalaki na déportation na Assyrie. Quand Juda était en déportation en Assyrie, natango Israël azalaki na déportation en Assyrie. quand Israël était en déportation en Assyrie, On fait mention aussi de Hidekel. Vous voyez, même quand Juda aussi était aussi en Babylonie, on fait mention de Hidekel. Hidekel, c'est les tigres. Écriture précisée, ils ont coulé dans l'Orient. Lis encore l'écriture. Nous lisons l'écriture. Le nom du troisième est Hidekel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Ok, les tigres, en réalité, ils ont coulé actuellement aussi dans Iran, Irak, le pays où on appelle tigre et Kulaka. Les tigres aujourd'hui coulent dans Iran, Irak. Tigre et Kulaka wana. Ok. Tina Syrie même. Jusque même en Syrie. Tina Syrie. Continue la lecture pour dire tout. Nous sommes en train de placer l'Éden. Selon cette écriture. Continue la lecture. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. Je continue. Oui. L'Éternel, le Dieu, prit l'homme et on peut se limiter par là. Quand on parle de l'Euphrate, selon Jérémie chapitre 46, le verset 3 et le verset 10, c'est le fleuve babylonien. Babylonien, l'Euphrate. Ok. Par là, nous comprenons que l'actuel Iran-Irak, c'est aussi la Babylonie. De côté Kunanionso, l'Éden aussi, les Alaka. C'est partout en ces côtés-là qu'il y avait l'Éden. Ce qui te synthétiser dans Nionso Tolobi, si nous voulons synthétiser dans tout ce que nous avions dit, tu dessiner l'Éden. Que nous dessinions l'Éden. Tu suis Éthiopie. Prenons l'Éthiopie. Tu suis l'Arabie Saoudite, Émirats Arabes. Prenons l'Arabie Saoudite, l'Émirat arabe. Tu suis Iran, Irak, même Syrie. Irak, même la Syrie. Tout ça, c'est l'Éden. Maintenant, l'Éternel va planter le jardin à l'orient de l'Éden. Ce qui balobi orient par rapport à la carte où ils ont tracé awa. Quand nous parlons de l'orient par rapport à la carte qui est tracée ici, l'Orient devient directement l'Iran et l'Irak. Ok. Yango komona na Matthieu chapitre 4, le mage. Matthieu 2. Matthieu chapitre 2. Pourquoi tu diras dans Matthieu 2? Dans Matthieu chapitre 2, ok. On nous parle de mages. Ba mage wana balobi ke bauti na Orient, pays de l'Orient. Israël azalaka proche Orient. Israël c'est le proche Orient. Mais ce qui bazolo ba pays de l'Orient tout court, c'est Iran, Irak dans les Écritures. Pays de l'Orient, c'est Iran et Irak. Alors, yango Herbazui, les jardins va planter en Orient na Eden, c'est-à-dire on a planté les jardins na Iran, Irak. Quand on prit les jardins, on les mit dans l'Orient de l'Éden, c'est-à-dire on a mis les jardins dans l'Iran et l'Irak. Et Nzambe azi moto o yakelaka libanda ya jardin amemiye kuna na kati ya jardin. Et Dieu prit l'homme qu'il avait créé en dehors du jardin pour le placer dans le jardin. Lelo tokoka ko raisonner te. Aujourd'hui, ne raisonnons pas. Parce que la carte de la terre que nous avons actuellement, parce que ce n'est pas la carte de la terre où Adam Zarakanango. Ce n'est pas la carte qu'Adam avait. Du temps d'Adam, la terre était un bloc. Mabele ezalaki biteni biteni tendenge tozomona yango na ba
lokola lelo avec des continents. La terre n'était pas morcelée comme on le voit aujourd'hui avec des continents. Parce que la terre était morcelée, na temps ya Peleg. Oui, ma belé et kabana qui n'a tango ya Peleg. Il y avait un grand tremblement de terre qui avait déchiré la terre. Tu prends Genèse chapitre 10, le verset 25. Tu prends ça? Nous prenons cela. Ok. Il naquit à Héber 2 fils. Le nom d'un l'un était Peleg parce que dès son temps, la terre fut partagée. Ok. Vous voyez, partager ici, ce n'est pas que Batouba Kaboli Mabele na Kimia Nyonso, non. Pas qu'en partageant la terre en toute quiétude. Parce qu'en ce temps-là, du temps du numéro, il faut être un homme fort pour être aux Oïteni Yamabele. Être vraiment un vaillant. C'était la loi du plus fort. Vous voyez? Mais partagez ici, selon Psaume chapitre 60, le verset 4. Tu peux lire ça. Tu peux lire ça. Psaume 60, le verset 4. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu as ébranlé la terre, tu l'as déchirée. Ah, d'ailleurs, l'écriture parle au passé. C'est le passé composé. C'est quelque chose qui était déjà passé. Nzambe a ningisaka mabele pe a déchiré yango. Dieu avait ébranlé la terre, il l'avait déchiré. Et cela s'est passé au temps de Peleg. Nzamba ningisaka mabele partagé wana s'est déchiré. Dieu avait ébranlé le ciel, partagé, cela s'est déchiré. De place wana de naissance ya ba continent ibotama. C'est là que les continents prirent naissance. Mais la carte de la terre a subi la première modification au temps de Noé. Parce que na tango ya Noé pe na tango bambula ebetaki ya makasi. Dans de Noé, quand il y avait des fortes pluies, bamai mususu ebimaki na mabele. Il y avait certaines choses qui sortaient. Il y avait aussi la naissance d'autres fleuves. C'est-à-dire etikalaki kaka te fleuve unique oyo ezalaka ya liboso oyo ebotamaka na 6e jour. Il n'était pas resté le fleuve unique qui avait pris naissance au 6e jour. Mais il y a d'autres cours d'eau, d'autres fleuves oyo ebotamaka pe lisusu na temps ya Noé. Il y avait d'autres cours d'eau qui prirent naissance au temps de Noé. Mais la terre déchirée, c'était au temps de Peleg. Voilà un peu. Yango tozocha balistrade mutako ko imaginer carte tango ezalaki ndenge nini. Comme mettons la balistrade parce que quelqu'un peut imaginer comment était cette carte. Au temps d'Adam, la terre était un bloc. Et remarquons maintenant. Nzambe azui moto acheye na Eden. Na jardin pardon. Et il est placé dans les jardins. Jardin où ezalaki na orient ya Eden. Les jardins qui étaient en orient de l'Éden. Mais Nzambe na tango asalaka moto. Mais quand Dieu créa l'homme, asalaka ye na mabele ya Eden te. Il ne le créa pas ou le forma pas par la terre de l'Éden. Esika moto akendaka na tango babenganaka ye. Là où l'homme était parti quand il était chassé. Nde na mabele wana Nzambe atiraka moto libanda kuna. C'est que Dieu tira l'homme. Parce que Nzamba zoloba ke zonga na mabele esika wapi outa. Parce que Dieu dit rentre. C'est-à-dire là où Adam s'est dirigé, c'est là où Adam était tiré. Ici, j'ai la carte de la terre. Liboso nanga naza na carte ya mabele soki ezalaki munene tolingaki to dessiner yango. Devant moi j'ai la carte de la terre. Na bandako boko kende pe bo vérifier na ba carte ya mabele mususu. À la maison vous pouvez aussi aller vérifier dans la carte. Awa nazomona Arabie Saoudite ezali. Si je vois l'Arabie Saoudite, je vois l'Éthiopie ndenge tolobaki yango. Nazomona l'Éthiopie. Mais na temps wana ba Afrique o nyonso ba mabele nyonso wana ezalaki ya kokangama. Dans la couche cette terre de l'Afrique était vraiment. Nazomona Iran, nazomona Irak. Je vois l'Iran, je vois l'Irak.
Nzamba zui moto acheye na jardin o ezalaki Iran na Irak na Orient ya Eden. Dieu prit l'homme et le plaça dans les jardins qui étaient l'Iran et l'Irak à l'Orient de l'Éden. Soki ozui selon cette carte ya sikoyo, l'Orient de l'Éden eza Afghanistan, eza pena Turkménistan, ba pays wana o eza na Orient, surtout Afghanistan azo occupé sika ya munene Afghanistan. Si tu prends aujourd'hui la carte actuelle, c'est l'Afghanistan qui, avec un autre pays à côté, qui occupe la partie orientale. Alors, nous venons de comprendre que Adam comme prince va bengani na porte orientale. Alors nous avions compris qu'Adam comme prince était chassé à la porte orientale. Porte orientale, c'est-à-dire Adam qui est en Afghanistan. La porte orientale, c'est-à-dire Adam était allé en Afghanistan. Akendaki na Afghanistan, mais akendaki pena musika te azalaki kaka pembeni. Mais il n'était pas vraiment éloigné, il était si proche. Parce que makanisine ezalaki ke azonga. Parce que ses pensées étaient qu'il retourne. Pour dire que sika oyo Adam kendaki, c'était pour dire que là où Adam était parti, c'est ça mabele sika oyo batiraki. C'est là la terre où il était tiré. Côté Afghanistan, côté kendaki kuna. C'est là en Afghanistan où il était parti. C'est là où Adam était tiré. C'est sika pia da mwabimaki. Maintenant regardons, Adam avandi wana kaka pembeni kaka ya jardin. Adam était assis à côté là du jardin. Mwana mususu ayeko botama. Un enfant a pris naissance. Mwana ayeko botama, c'est-à-dire Caïn. L'enfant prit naissance, c'est-à-dire nous parlons de Caïn. Caïn atango botami. Quand Caïn était né. Après Abel. Caïn akoya koboma son frère Abel. Caïn tuera son frère Abel. Mais regardons l'écriture. Genèse 4, le verset 15 à 16. Tu peux lire ça. Genèse 4, le verset 15e et 16e. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât pas. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nob à l'orient de l'Éden. S'éloigna de la face de l'Éternel. La face de l'Éternel, c'était le jardin. Yango komonete mabele même ya Kana, Nzambe abanda ko benga yango bando comparer yango lokolo elongi na ye. Voilà pourquoi tu verras la terre de Canaan, Dieu les comparait aussi à son fils. Natango bazwaka Israël babimisi ye na mabele wana ya Kana, ezalaka lokola Israël ake musika ya face ya éternel. Quand on prend Israël, on le met loin de la terre de Canaan, c'est-à-dire il est loin de la face de l'éternel. Alors, ce qui va le dire que Caïn s'éloigna de la face de l'éternel, cela veut dire tout simplement Natangu Adam abimaki aboti Caïn abotaki kaka pembeni ya jardin. Cela veut dire que quand Caïn s'éloignait de la face de l'éternel, quand Adam était sorti, il ne put enfanter Caïn que non loin de l'Éden. C'est-à-dire, on peut même dire que Adam voyait les chérubins de loin. Azomona bangwa les chérubins avec leur épée. Bangwa na bazo kanganzela. Parce qu'Azomona bango parce qu'Azaki musika te na jardin. Il n'était pas loin du jardin. Mais ce qui est vrai, il était en dehors du jardin. Oui, ça cela qui bandane là. Mais musika te. Il n'était pas loin. Est-ce que nous comprenons? Très clair. C'est pourquoi Nzambe yemoka mona kete akoki kozonga to tshela e ba chérubin parce qu'aza pembeni. Voilà pourquoi Dieu lui-même avait dit qu'il peut rentrer mettons les chérubins. Mais Caïn atango azoboma son frère. Mais quand Caïn tua son frère. Atikali lisusu pembeni te oyo bazalaki na tata na ye. Il n'était pas si proche comme il était avec son frère. S'éloigner lisusu musika na kati na Afghanistan, mais quel lisusu musika? Il s'éloignait encore au loin. Parce que c'est toujours l'Orient, c'est-à-dire l'Afghanistan. Oui, et ça qu'Afghanistan et à quel isusu penza musika? Il allait encore beaucoup plus loin. On a dit qu'on bâtir ville ya Nord. C'est là qu'il bâtit la ville de Nord. Est-ce que nous comprenons? Très bien. Mais ici, tozolobela sur le baptême d'Adam. Total ici boye. Nous démontrons que fleuve oyo ezo coulé na kati na Eden ekibanda ekendaki pe suka suka pour arroser le jardin. Avec l'objectif d'arroser les jardins. Maintenant,
regardons ces 4 bras du fleuve. Moïse a répété yango d'une autre manière. Moïse l'a répété encore d'une autre manière. Vous voyez la position du campement d'Israël. Toke na livre ya Nombre chapitre 2. Nous allons dans le livre de Nombre chapitre 2. Regardons un peu cette écriture. Vous allez remarquer comment Israël campait. Dans Nombre chapitre 2, Israël, un seul fleuve, c'est divisé en 4 bras. Le premier bras, c'est Juda. Là, dans Nombre chapitre 2. En d'autres termes, Juda, c'est le premier bras qui est Pichon. Amen. Ok. Le deuxième bras, c'est Ruben. Directement, Ruben devient Guillaume. Ok. Et après, là, au milieu, il y avait les souverains sacrificateurs et l'arche. Et la c'est-à-dire les Lévites, l'arche, les souverains sacrificateurs étaient au milieu là. Et après, de l'autre côté, on verra Ephraïm. Vous voyez, directement, Ephraïm devient quelle branche? Quel bras? Non. Le troisième bras. Okay. C'est quel bras? Le troisième, Idékel. C'est Idékel ou les tigres. Okay. Et qui là? Dan va fermer la marche. Et directement, Dan devient Euphrate. Est-ce que vous remarquez ça? Amen. Mais le souverain sacrificateur, l'arche, était au milieu. Or, le souverain sacrificateur, c'est le fils de l'homme qui est Adam. C'est par là nous comprenons. Adam dans le jardin, Dieu l'avait placé au milieu du jardin. C'est pourquoi il avait même la facilité de voir l'arbre de vie, de voir l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et ces arbres qui étaient aussi au milieu. Est-ce que c'est clair, hein? La position du milieu, c'est la position du chef. Et Adam comme le chef, il était là au milieu. Je pense que tout le monde comprend bien. Très bien. Maintenant, pour arriver au milieu là, parce que Dieu l'a pris dehors le jardin. Maintenant, Nzambi, il faut qu'il na kati na jardin. Dieu doit l'introduire dans les jardins. Mais pour qu'on na jardin, il faut traverser le fleuve. Pour rentrer dans les jardins, il faut traverser le fleuve. Est-ce que tout le monde comprend, Rango? Très bien. On le prit en dehors de là où il était. Côté Afghanistan, du côté de l'Afghanistan, il était parti. Maintenant, il faut qu'on l'introduise. Mais il faut traverser des fleuves. Mais il doit traverser des fleuves. Deux branches à fleuve pour être comme un millier. Il doit traverser des branches pour aller au milieu. Vous voyez la marche d'Israël. On est tamboulé Israël. Quand il entre en Canaan. C'est la répétition de la marche d'Adam au jardin. La répétition de la marche d'Adam qui rentre dans le jardin. Il n'y a rien de nouveau. Yango komonete Nzamba s'est manifesté sous forme ya niwe. Voilà pourquoi Dieu s'est manifesté sous forme de nuée. Et razo kamba Israël, c'était Adam oyo bazo kende kotisa na jardin. Quand il conduisait Israël, c'était Adam qui rentrait dans les jardins. Mais il faut bakatisa premier maï. Il faut qu'il traverse le premier fleuve. Bakatisa premier maï en Exode chapitre 14, Exode chapitre 15. Le premier fleuve c'est Exode 14 et 15. Traverser mer. Après, il traversera encore le Jourdain. Parce que pour le jardin, parce que pour rentrer dans les jardins, il
Au milieu du jardin. Non, il faut traverser des bras. Il faudra traverser des bras. Est-ce que nous comprenons cela? Amen. Bazwi libandat. On est pris à l'extérieur. Nzambe nde azokotisa ye. C'est Dieu qui l'y introduit. Okokota kuna ndenge nini soko traverser bamayi Tu te. entreras là-bas comment si tu ne traverses les eaux. Yango wana soko tangi écriture ya Daniel chapitre 10 le verset 4, tu peux lire ça. Daniel chapitre 10. Le verset 4. Le verset 4e, nous lisons rapidement au nom de Jésus-Christ. Amen. L'Écriture dit le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hiddekel. Ok, Hiddekel c'est le tigre. Hein? Ah. Et continue. Je continue. J'ai levé les yeux et j'ai regardé. Voici, il y avait un homme vêtu de lin et ayant sur les reins une ceinture d'or, d'Ouphaz. Son corps était comme des chrysolites, son visage brillait comme l'éclair. Ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds. Omoni Daniel natango azotala. Tu vois un Daniel regarder. Amoni un fils de l'homme mais au bord du fleuve il y a Hiddekel le tigre. Il vit un fils de l'homme au bord du fleuve Hiddekel qui est le tigre. Et là c'est une interpellation parce que Dieu parle de plusieurs manières. Cette chose est une interpellation parce que Dieu nous parle de plusieurs manières. Pour dire que Adam, il devait traverser le premier, le deuxième. Or, Hiddekel, c'est aussi le deuxième fleuve à traverser. Pour être aux Alanakati na jardin. Yango il faut qu'on appelle le fils de l'homme wana lokola pembeni ya Hiddekel. Voilà pourquoi on doit voir aussi ce fils de l'homme près d'Hiddekel. Vous voyez? Alors, la marche d'Israël, c'était aussi la marche où Nzamba zwana Adam pour être kotisa ye na mboka na jardin. Comme ça que nous disons que la marche d'Israël, c'est la marche que Dieu aussi prenait Adam pour le faire. Le Seigneur, c'est un grand répétiteur. Dieu est un grand répétiteur. Israël, c'est un autre Adam. Amen. Israël, c'est Adam mosusu. Et là quoi si que zalakate. Vraiment. C'est-à-dire ndenge tozomona zui Israël azokende kokotisa na Canaan. C'est-à-dire comme on voit Israël rentrer en Canaan. À travers premier maille, à traverser deuxième maille, c'est ce qu'il a fait aussi pour Adam. Il a fait cela aussi pour Adam. Est-ce que nous comprenons? Amen. Mais remarquons, dans Lévitique chapitre 13 na 14, Lévitique 13, 14. le prêtre n'attend zonga Kanakan. Quand le lépreux rentre dans les camps, il faut qu'il soit enfermé 2 fois. 2 fois. C'est pourquoi Israël devait traverser aussi 2 fleuves, parce que c'était aussi le lépreux qui rentre dans les camps. Le désenfermement, c'est l'image aussi des 2 baptêmes. Baptême Yamaï. Le baptême d'eau. Le baptême esprit. Et le baptême de l'esprit. Tu ignorais que l'esprit pèse à la rapée maille. C'est un fleuve. C'est l'eau, c'est un fleuve. Hein? Jean chapitre 7, le verset 38 à 39. Amen. Esprit pèse à la fleuve. L'esprit c'est tout un fleuve. Voilà, ils ont un baptême Yamaï. Il y a le baptême de l'eau. Ils ont un baptême, il y a esprit. Il y a aussi le baptême de l'esprit. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Raison pour laquelle Adam a été baptisé. Nan Moutazo expliqué, c'est Paul. Qui l'explique, c'est Paul. C'est-à-dire, l'enseignement sur le baptême d'Adam, ça ne vient pas de nous. Ça vient des apôtres. Et où dit Thomas? Aujourd'hui, 1 Corinthiens chapitre 10, au bandina verset même 2, aux Okitanase. Ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Okay. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Ils ont été baptisés. Répète cette écriture. Ah, je répète. Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous été baptisés par Moïse. En Moïse ou par Moïse. En Moïse. Dans la nuée et dans la mer. Dans la mer.
C'est-à-dire traverser ya mai oyo ba traverser kaka mai pour la lobiete c'était le baptême. Cette traversée des eaux de la mer, c'était tout un baptême. Alors Adam a traversé qui mai. Alors Adam avait traversé l'eau. Pour dire mai oyo a traversé pour être comme Matina kati ya jardin comme l'homme du milieu. Juste pour dire que l'eau qu'il avait traversé pour être dans les jardins comme l'homme du milieu. Adam a été baptisé. Adam a été baptisé. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Nani muta baptisa qui Adam? Qui l'avait baptisé? Ezaki Nzambe ye moko. C'était Dieu lui-même. Pour être écriture lobi que Parce que l'Écriture dit Nzambe ye moko azuye amemie tina jardin. Dieu lui-même il est prié la maison. C'est-à-dire celui qui a introduit Adam dans les eaux, c'était Dieu lui-même. Nzambe ye moko ayebi valeur ya baptême. Dieu lui-même connaît la valeur du baptême. De par là tozotalisa soki mutu azolinga kozwa le baptême te le vrai baptême akokende lifelo. C'est là que nous démontrons que quand quelqu'un ne veut pas avoir le vrai Parce que baptême, la première personne qui avait baptisé c'était Dieu lui-même. Yango na Nzambe razwaki nzoto ifallait pe kaka ye abaptiser. Voilà pourquoi quand il prie aussi la chair, lui Dieu, il devait aussi passer par le baptême. C'est clair, hein? Très clair. Ok. Et Adam a été baptisé. Et Adam a baptisé Samaki. En dehors d'Adam, Kalibanda Adam. prenons un peu Abraham. Tous appelés Abraham. Parce qu'Abraham a été aussi baptisé. Et Abraham n'a pas baptisé Samaki. Tozui écriture na Genèse chapitre 15. Prenons Genèse 15. Le verset 18. Genèse 15, lisons rapidement le verset 18. Ok. L'Écriture dit ceci. En ces temps-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Ok. Regardons cette écriture. Adam, Sokozui, Genèse chapitre 12, Adam azova dans la Mésopotamie. Si tu prends Genèse 12, Adam résidait en Mésopotamie. Abraham, pardon. Oh, c'est Abraham. Oui. Ce sont des noms qui semblent. Abraham azova dans la Mésopotamie. Abraham résidait en Mésopotamie. Maintenant, Nzambe a changé carte ndenge mususu. Alors Dieu changea la carte d'une autre manière. Nathan et Adam, d'Adam, le jardin était à l'Orient. Le jardin était à l'Orient. Mais Nathan et Abraham, Du temps d'Abraham, Soki otali esika Abraham auti Mésopotamie sur l'Orient. si tu vois là où venait Abraham en Mésopotamie, c'était l'Orient. Mais esika zoya na Cana, c'est l'Occident. Mais là où il vient en Cana, c'est l'Occident. Jardin de Komikuna. Il a un commis. Wana Nathan et Abraham. Ah, mais du temps d'Abraham. Est-ce que tu as remarqué bien? Très bien. Mais remarquons mboka oyo Abraham nzamba zo pesa ye Cana. Remarquons le pays que Dieu donne à Abraham. Canaan. Pays oyo ezalaki na ba limite. Ces pays avaient des limites. Okoki kokota kaka boye te. Tu ne peux pas entrer comme ça. Na écriture oyo touti kotanga na Genèse chapitre 15 le verset 18. Les critiques que nous venons de lire dans Genèse 15, 18. Soko que vers l'Égypte, il y avait aussi un fleuve là-bas. Si tu vas vers l'Égypte, il y avait aussi un fleuve. Mais ceux qui ont du côté de Babylone, okoki kokota na Kanate, ceux qui ont traversé Euphrate. Si tu vas du côté de Babylone, tu n'entreras pas en Canaan si tu traverses le fleuve. C'est-à-dire, ceux qui ont outi Babylone, C'est-à-dire, si tu viens de Babylone, Ozoya Cana, tu viens en Canaan, il y avait le fleuve Euphrate à traverser. C'est ça l'écriture. Par là, nous comprenons. Abraham, Oyo bazuye na Mésopotamie, celui qu'on prend en Mésopotamie, Azoya pour être à côté de Canaan, Nzambe si quoi changer position à jardin. il vient pour entrer en Canaan, Dieu change la position du jardin. Abraham devait traverser le fleuve Euphrate. Vous voyez ça? Et traverser ce fleuve pour entrer dans le pays. C'est ça le baptême. Et par là nous confirmons aussi qu'Abraham a été baptisé. Jésus-Christ
lelo yo soki mutu nano azwi vrai baptême te, Aujourd'hui, si quelqu'un n'a pas le vrai baptême, il est obligé à cause vrai baptême. Et le vrai baptême, c'est en rapport avec le vrai enseignement. nous disons que le vrai baptême, c'est en rapport avec le vrai enseignement. Parce que pour être kokatisa mai, Parce que pour que tu traverses il l'eau, faut nanu nzamba benga yo. il faut d'abord que Dieu t'appelle. Nzamba bengi nanu Abraham. Dieu d'abord appelé Abraham. Era ko benga yo yango nde kosale ya po etakatisa Abraham. Quand il appelle, Akatisa pardon mai. c'est comme ça qu'il viendra pour traverser l'eau. Et Dieu qui appelle Abraham, Et Nzambazo benga balama, c'est ça, Actes des Apôtres chapitre 2. yango nde misala ya banto wa mokapami ba. Pierre qui a enseigné, Et que l'eau alakisa. batu bayoki. Les gens écoutaient. Balobi, homme frère, que ferons-nous? Ils ont dit, homme frère, que ferons-nous? Il faut d'abord écouter. Seigneur, nous koyoka. Koyoka pe vraie parole. Écoutez la vraie parole. Yango nde komema moto po eta son engagement d'une bonne C'est cela conscience. qui poussera l'homme à l'engagement d'une bonne conscience. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Dans que le Christ soit parmi nous. Aujourd'hui, nous sommes obligés à kosuka place wana. Nous disons que nous puissions nous limiter là. Et soki otali bato nyonso bazwa baptême na bama ya mikete, hein? Et si tu regardes tous ces gens, ils n'ont pas eu le baptême. Quand on parle de fleuve, eza bama ya mikete. Quand on parlait de fleuves, ce n'était pas les petites eaux, Eza bama ya minene. c'était des grandes eaux. Pour dire que lelo yo mutu akoki koyana kamwa sani ne ya mai ite alobi ete na baptise yo. Juste pour dire qu'aujourd'hui, Et on ne peut pas ce n'était pas aussi des piscines, ce n'était pas aussi des bassins ou des piscines. Ce sont des fleuves. La piscine était dans l'île Bali. Eza bamai oyo ezokoule. C'était des eaux qui coulaient. Dire que soki mutu pe alobi ete nazozwa baptême na piscine eza baptême te. Cela veut dire que quand quelqu'un dit j'ai le baptême dans la piscine, c'est pas aussi un baptême. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Pour rappeler numéro na biso Nous rappelons nos numéros. pour tous ceux qui peuvent nous contacter. On a bakko nyonso bakolo to lukala. Tout un abisso. Nous allons rappeler nos numéros. Ça c'est quoi? C'est une question. Ok, on devait parler sur le nombre de poissons que Dieu a créés, mais à la prochaine, Ok. on en parlera, c'est-à-dire le nombre de poissons. Mituya ya bambisi. C'est-à-dire quand Dieu a créé les poissons, Tango nzambe akireki bambisi. les poissons étaient au nombre de combien? Bazalaki na mituya boni. Et nous allons parler aussi de ça. Pe tokolobela. Hein? Bamituya ya poisson ezalaki combien? Il y avait combien de nombre de poissons? Et pourquoi? Pour nani? Kolo Yesu Christ pambola bino. Amen. Notre numéro c'est plus 243 81 28 55 419. Plus 243 81 28 5. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numéro. Pourquoi perdre son temps à courir après ce que la Bible a déjà identifié comme des fausses religions, des fausses églises, des fausses doctrines, des faux enseignements, des faux prophètes, et des faux apôtres? Pourquoi ne pas saisir l'opportunité que vous offre l'évangile éternel, la géométrie céleste, à travers lequel vous arriverez à comprendre la longueur, la largeur, la hauteur et la profondeur de Dieu en Jésus-Christ? Pourquoi continuer avec un évangile traditionnel aux prédications monotones, s'appuyant uniquement sur la lettre et non sur la révélation, comme s'il n'y avait point une autre alternative à cela? Pourquoi donc continuer avec un évangile plein d'hérésie et d'apostats, aux apparences de sainteté,
mais qui au fond, ne viennent que pour tuer, égorger et détruire votre âme. Mais pourquoi continuer avec de tels évangiles, pendant que l'Évangile éternel vous propose d'ajouter une dimension prophétique à votre connaissance des Saintes Écritures? Joignant justement le respect de l'Écriture à la révélation. À la révélation, la connaissance. À la connaissance, la profondeur. À la profondeur, la précision. À la précision, l'exactitude. À l'exactitude, la clarté. À la clarté, la simplicité. À la simplicité, la sanctification. À la sanctification, le discernement. Au discernement, la connaissance du pourquoi de chaque chose. Au pourquoi de chaque chose, une compréhension à laquelle vous ne pourriez échapper. Cessez ici et maintenant d'écouter des faux évangiles. Rendez-vous immédiatement sur évangileéternel.com ou sur christequality.com. Et instruisez-vous de la pensée précise de Dieu cachée dans la création et dans les Saintes Écritures. De la bonne et parfaite interprétation des Saintes Écritures, dans la conformité à la saine doctrine des prophètes et apôtres bibliques. Sur évangileéternel.com, sécurisez votre foi en la rendant conforme à la saine doctrine des prophètes et apôtres bibliques, afin de garantir votre salut éternel et votre enlèvement dans les airs. Sur christequality.com, blindez votre enseignement et musclez votre argumentation biblique, en les rendant invincibles face aux discoureurs et contradicteurs de tous ordres, qui ont investi toutes les arènes spirituelles pour troubler la foi de plusieurs. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Rendez-vous sur évangileéternel.com ou sur christequality.com. Faites-le maintenant. N'oubliez pas de nous motiver davantage en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube correspondant à votre version linguistique. Enfin, rejoignez-nous dans la bataille pour le recul des bornes de l'ignorance spirituelle parmi le peuple, en publiant et partageant, avec tout votre voisinage, notre site web, nos YouTube channels, nos vidéos et nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Évangileéternel.com. Si c'est l'évangile sans erreur que vous recherchez, alors c'est ici. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un email.